Cette page Facebook de Télécentre. Nous sommes en direct depuis le Bioparc de Charleroi pour la journée du Student Day. Et aujourd'hui, nous provoquons effectivement des rencontres, des discussions entre des professionnels du métier et des étudiants. Alors pour ce plateau, j'ai le plaisir justement d'accueillir un centre de formation qui est représenté par Xavier. Xavier, bonjour. Vous allez nous expliquer dans quelques minutes un petit peu c'est quoi ce centre de formation de l'ULB. Et Rania, que tu es étudiante donc à l'ULB. Bonjour à tous les deux, bienvenue. Bonjour. Alors Xavier, présentez-nous un tout petit peu votre centre de formation ici au Student Park. Alors, je suis le directeur d'un centre de formation continue en santé et sciences de la vie à l'université, donc à l'ULB. Et nous offrons des formations pour les professionnels de la santé, mais aussi pour les personnes qui ont un intérêt à rejoindre, par exemple, le secteur. Et donc, au-delà des formations pour les professionnels ayant déjà un diplôme, on accueille aussi, par exemple, des chercheurs d'emploi, puisqu'il y a quand même pas mal de gaps de compétences dans le secteur. Et on essaye de répondre à cela au travers de parcours de formation pour les chercheurs d'emploi. On a aussi des activités concernant les moyens pédagogiques, puisqu'on sait bien que les soignants, de façon générale, sont très occupés. Donc on essaye d'adapter nos parcours au mieux pour que ça puisse répondre à leurs critères et donner des facilités à toutes ces personnes. Alors Rania, une petite présentation, dans quelle option tu te trouves Moi je suis en Master 1 en sciences pharmaceutiques à l'ULB. Et qu'est-ce qui te passionne dans le domaine? Pourquoi avoir choisi ça? Parce que je m'intéresse beaucoup à la santé, aussi à la recherche. Donc c'est aussi un secteur qui est en plein développement. Donc voilà, on fait un peu de la recherche. Il y a plusieurs, c'est varié, donc il y a beaucoup de débouchés aussi, c'est ce qui est intéressant. Donc j'aurais pas peur qu'une fois que j'aurai fini mes études, je trouverai facilement du travail aussi. C'est aussi très intéressant. Est-ce que ce centre de formation pourrait peut-être t'intéresser quand même après ton cursus? Bien sûr, en tant que professionnel de la santé, on doit souvent se former parce que l'industrie pharmaceutique évolue énormément. Il y a de nouveaux médicaments qui se mettent donc sur le marché, d'autres qui partent. Et voilà, oui, c'est très important pour tous les professionnels, que ce soit les médecins, les kinés ou quoi d'autre, parce que tout évolue. Et aussi l'instrumentalisation scientifique évolue aussi. La formation continue. Alors Xavier, vous parliez justement des méthodes pédagogiques que vous utilisez. Quelles sont un petit peu votre spécificité, en tout cas, à ce centre? Alors évidemment, on a l'habitude de croire qu'à l'université, on vient passer des heures et des heures dans des grands auditoires, mais c'est évidemment pas le cas et plus le cas avec les moyens pédagogiques que l'on a actuellement. Et typiquement, dans le secteur de la santé, on a besoin d'apprendre des gestes qui vont devoir être faits souvent dans des situations d'urgence, ou des gestes qui demandent des précisions pour éviter de dépenser beaucoup d'énergie et d'argent dans la réalité. On utilise notamment la réalité virtuelle pour pouvoir donner un premier aspect pratique sur finalement des gestes qui sont un peu stressants quand on les fait dans la réalité. Donc ça, c'est très important. On peut avoir aussi du débriefing. On travaille avec la simulation. On a un centre de simulation qui permet aussi de pouvoir diminuer le stress de professionnels, parce qu'une fois qu'ils seront dans la vie réelle en cas d'urgence, vont être bien dans d'autres conditions. Donc ça marche pas mal. Et puis au-delà de ça, il y a aussi tout l'aspect personnel des apprenants. Comme Rania le disait, ils doivent se former continuellement. Spécifiquement en biotech, il y a des évolutions très rapides au niveau des technologies, etc. Et donc, on a besoin aussi de leur apporter cela avec des facilités. Et maintenant, avec tout ce qui est moyens digitaux, on peut le faire aussi, les agrémenter dans nos parcours de formation. Alors Rania, justement, on entend la réalité virtuelle, par exemple. Est-ce que c'est quelque chose que tu penses être utile, qui pourrait te manquer, que tu pourrais avoir accès pour mieux te préparer? Oui, parce que ça nous aide énormément dans notre quotidien maintenant avec tout ce qui s'est inventé. Ça nous permet du coup aussi de
Ça nous aide Oui, parce qu'on est humain, donc on a peut-être besoin aussi un petit peu de robots et ça pourrait aussi optimiser du coup certains gestes, certaines ouais, pratiques. Ouais. exactement, c'est ça. Ouais. Et, Donc pour toi, c'est quand même plutôt quelque chose qui pourrait te tenter aussi d'essayer cette réalité virtuelle dans ta formation, pourquoi pas? oui, c'est ça, Ouais. bien sûr. Et de manière un peu plus globale, tu es toujours en formation, en cours de formation. Qu'est-ce que tu attends justement d'une formation? J'attends qu'on nous apprenne tout ce qui nous manque, les nouvelles choses qui se mettent sur le marché, quoi. Et Ouais, d'être plus ou moins opérationnel, on va dire, C'est ça. quand tu sortiras. C'est ça. Alors, Xavier, justement, par rapport aux formations que vous adressez, est-ce qu'il y a des compétences techniques en particulier que vous travaillez plus précisément? Ça dépend des formations. Il y a quand même beaucoup de formations dans le monde médical ou dans le monde de la santé où il faut avoir un background. Typiquement, si vous parlez d'échographie en urgence, vous avez besoin d'avoir un certain background. Mais il y en a d'autres où ce n'est pas nécessaire. C'est ça aussi un avantage intéressant, c'est qu'on peut apporter des compétences au travers de la formation continue à des personnes qui n'ont pratiquement aucune connaissance dans le domaine de la santé, mais qui vont monter en compétences progressivement. Donc c'est vraiment deux types de publics cibles qui sont différents. Après, il y a toujours des admissions qui sont spécifiques, mais on est dans un monde où il y a beaucoup de transversalité qui arrive, tout ce qui est intelligence artificielle, tout ce qui est analyse de données, etc. Tout ça vient se mélanger dans le monde professionnel, que ce soit les pharmaciens, les médecins. Et donc, évidemment, on doit monter progressivement en compétences avec des prérequis, que tout le monde puisse parler le même langage. Alors, votre centre de formation s'adresse un peu à tout le monde, pas forcément aux étudiants qui sortent de l'ILB. C'est quoi un petit peu votre public cible, on va dire? Rania en parlait très bien, c'est que parfois on pallie à des gaps de compétences parce qu'il y a une évolution du secteur qui est tellement rapide que bien on ne peut pas tout connaître, tout voir. Il y a des approches qui ne sont pas vues en formation initiale et qui peuvent être abordées. Et la formation continue à l'université permet de pouvoir combler ces gaps. Et donc les publics cibles viennent nous voir spécifiquement pour ça, pour venir chercher une compétence qui, à un moment T, est indispensable pour la progression de leur carrière, où ils viennent nous voir parce qu'ils veulent changer de secteur, changer de métier, et donc les réorientations professionnelles sont possibles. Alors évidemment, nous, on est à l'écoute du terrain, de nos partenaires, des acteurs du terrain, qui savent très bien, eux, ce qu'ils ont besoin en compétences, que l'on peut transformer en parcours de formation et proposer à des étudiants ou à des professionnels fraîchement sortis des études. Alors Rania, comment tu te vois justement dans le futur, à la fin de tes études? Comment tu envisages la suite? Pour le moment, je suis encore en train de réfléchir à ça. Et c'est pour ça que ça m'intéresse beaucoup. Cette journée est très intéressante et le fait de rencontrer du coup Elsie permet aussi de savoir que même si je fais des études en pharmacie, qu'après je peux aussi me rediriger vers d'autres secteurs où, c'est ça, grâce aux formations continues du coup. Et c'est bien parce qu'on fait des contacts aussi avec, déjà maintenant, avec les différentes entreprises et on voit un peu ce qui se passe, quoi. Il y a un côté rassurant de savoir que ce genre de formation continue existe. Tu connaissais l'existence avant? Oui, je connaissais déjà. Peut-être un petit mot aussi sur votre présence par rapport à aujourd'hui, ce salon, c'était important d'être là? Oui, bien sûr. Historiquement, on est là depuis le début. Ici, c'est vraiment un écosystème d'une richesse incroyable au niveau recherche fondamentale. Ça débouche toujours sur des solutions concrètes pour les patients. Et donc, il y a un enthousiasme assez important, il y a un aspect sociétal assez important. Et donc, oui, on a tout à fait notre place, particulièrement dans un secteur qui évolue terriblement rapidement. Quelles sont maintenant, de votre point de vue, les qualités, les compétences qu'il faut avoir dans ce domaine, justement, de manière très générale, évidemment, mais... Pour un professionnel? Oui. Je pense que maintenant, comme je l'ai dit,
maintenant le monde a tellement vite évolué avec des nouveaux moyens pédagogiques, donc il faut être ouvert à apprendre des nouvelles choses, continuer à se former continuellement, pouvoir être d'accord d'aller suivre des parcours de formation malgré le fait qu'on n'a pas les bases. Donc ça c'est aussi notre rôle de rassurer les apprenants. Venez nous voir, on peut vous aider à construire votre parcours de formation. Et puis il y a tellement d'opportunités de carrière, d'emploi. Quand on sort d'un écosystème comme celui-ci, on est capable de faire beaucoup de choses et garder en tête qu'on travaille pour le patient, on travaille pour une société meilleure aussi, typiquement dans les sciences de la vie, ou la médecine. Des métiers qui ont du sens Oui. et qui sont en perpétuelle évolution et en plus qui sont quand même aussi porteurs, évidemment. C'est Oui, des, tout c'est à des fait. métiers qui ont encore la cote, entre guillemets. Oui, Ouais. et qui s'ouvre à la multidisciplinarité. On entend dire, enfin, un médecin doit être un peu ingénieur, un pharmacien doit connaître toute une partie du monde informatique, IT. Donc c'est important de pouvoir s'ouvrir à ça et c'est assez enthousiasmant. Rania, toi, par exemple, ton job idéal, quels seraient un petit peu les envies que tu aurais? Tu voudrais un métier qui peut-être qui soit dynamique, qui change tout le temps, ou peut-être plutôt quelque chose de très procédurier? Enfin voilà, explique-nous un petit peu tes envies. Moi, je suis une très grande sportive et j'aime aussi beaucoup l'aventure. Donc, j'aimerais que dans mon métier, il y a des nouvelles choses à chaque fois, que ça change, que ça fasse pas une routine non plus. Et un métier où j'apprends aussi. Je continue à apprendre, même si j'ai quand même une formation de base, mais que je continue quand même à me former, à apprendre aussi. C'est très intéressant. Un métier où je pourrais bouger, si possible, donc un peu voyager, faire des missions, etc. Et déjà un métier, donc une fois que je finis mes études, j'aimerais bien donc travailler dans une entreprise qui pourrait me permettre d'acquérir une expérience pour pouvoir donc peut-être m'installer à l'étranger un jour. Et oui, c'est ça. C'est déjà pas mal, c'est une bonne vision. Est-ce que tu aurais une dernière question à poser à Xavier? Sur peut-être une formation potentielle qui pourrait t'intéresser ou une formation qu'ils n'ont pas encore et qu'ils devraient inventer ou... Ouais, toujours à l'écoute. Oui. Oui, ce serait bien. Peut-être qu'une fois que je finirai mes études, en plus me former un peu dans l'informatique. Parce que c'est un métier qui va de pair du coup avec notre métier de pharmacien, étant donné qu'on doit faire beaucoup d'administratifs aussi et utiliser les logiciels pharmaceutiques, etc. Ouais. Ça, c'est une formation qui est presque indispensable, j'imagine. Tout à fait. Ouais. On ne peut pas passer à côté. Ouais. C'est en demande et c'est indispensable pour les futurs pharmaciens et autres personnels de la santé. Comment vous proposez vos formations? Vous sentez l'évolution du marché? Vous travaillez avec les professionnels qui sont eux-mêmes un petit peu au taquet par rapport à ce qui se demande? Comment ça se passe? Oui, on est implanté dans un écosystème, donc on est en contact avec toute une série de partenaires qui nous relaient des informations, des besoins. Donc on essaye de travailler avec eux justement pour mettre en opération les parcours de formation. En interne, on a aussi des ingénieurs pédagogiques qui ont une capacité de développer du contenu à proposer aussi. Donc on travaille un peu dans le double sens, si vous voulez. Mais c'est principalement un relais, un besoin du terrain. On vient nous voir, ah, tiens, j'ai besoin de cette compétence-là, est-ce que tu peux m'aider à imaginer un parcours de formation? Et voilà, on est assez en formation continue, on est assez flexible. Oui, c'est ce que j'allais dire, vous êtes presque sur du sur-mesure presque. Oui, ça peut être rapidement mis en place, donc on peut remplir les gaps relativement rapidement, tout en gardant une qualité et une certification qui est accessible et qui peut être valorisée dans d'autres parcours académiques ou auprès d'employeurs ou d'autres universités européennes, puisqu'on est dans un monde maintenant international. Oui, tout à fait. Un dernier conseil peut-être que vous pourriez adresser à Rania et à tous ceux qui nous écoutent? Ouais, je pense que d'abord, elle peut peut-être aller essayer notre module de réalité virtuelle, comme ça tu verras un peu ce qui est possible de faire. Et moi, mon conseil, c'est rester, comme tu l'as dit, à l'écoute,
au besoin. Tu vas avoir une solide formation de base qui est indispensable dans tous les métiers de la santé. Et après, tu vas pouvoir choisir, te spécialiser et aller vers là où tu as envie d'aller. J'entends dès l'étranger, oui, évidemment, peut-être l'humanitaire. C'est très important et avec des compétences particulières que tu pourras venir choisir. Tout à fait. Ça va être parfait. Le monde s'ouvre à vous. Donc voilà, merci en tout cas à tous les deux. Et j'en profite aussi pour dire que si vous voulez voir tous les coulisses de cette journée, un reportage d'Olivier Boin sera prévu dans le JT de ce soir à 18h, donc ne manquez pas. Et puis nous, on se retrouve dans quelques minutes, dans 1 heure plus ou moins, pour des prochains plateaux, pour des prochaines rencontres, pour des prochains Facebook Live. Donc restez connectés. Merci beaucoup.